Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un peu particulier puisqu'on va à nouveau parler d'argent, mais cette fois-ci, je vais vous donner les réels chiffres. On va parler concrètement de combien mon propre cabinet me coûte et je vais aussi vous donner un maximum de conseils, voire même peut-être quelques stratégies que je mettrais actuellement en place si j'ouvrais mon propre cabinet. Avant toute chose, je voulais vous donner quand même un petit peu de contexte parce que mon cabinet ne s'est pas construit du jour au lendemain. J'ai commencé à créer mon cabinet lorsque j'étais en diplôme universitaire, donc l'année qui a suivi ma remise de diplôme. J'étais donc étudiante, je travaillais à côté de ça au marché et je travaillais également chez San Marina. J'avais évidemment un mémoire de fin d'année à préparer, des patients à trouver afin de pouvoir faire tous les examens cliniques qui me permettraient d'avoir un mémoire complet. Et en plus de ça, je faisais toutes les démarches nécessaires à la création d'un cabinet. Ça pourra éventuellement faire l'objet d'une prochaine vidéo si ça peut vous intéresser. Pendant 4 ans et demi, j'ai travaillé chez Decathlon en tant que vendeuse au rayon fitness, en plus des consultations au cabinet. Pendant cette période, je travaillais 7 jours sur 7, plus de 70 heures par semaine. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, quand je parle de travail, de fatigue, de charge mentale, charge professionnelle, d'argent, de difficultés, je sais de quoi je parle. Pendant cette période et pendant quelques années après avoir arrêté de travailler chez Decathlon, j'ai travaillé bien plus que 40 heures par semaine pour toucher à peine le SMIC. Je me souviens encore que lorsque j'ai acheté mon premier appartement, j'ai vécu pendant plusieurs années avec 1100 euros par mois. C'est pour ça que cet épisode est important pour moi, non pas pour me plaindre, qu'on ait pitié de moi, mais pour montrer la réalité des choses. Que, effectivement, au bout de plusieurs années, si on a une bonne stratégie, si on est bien accompagné, si on a un entourage compréhensif qui nous booste, qui nous soutient moralement et éventuellement, pour les plus chanceux financièrement, c'est possible de s'en sortir et d'avoir un très bon salaire. Mais c'est aussi la réalité pour beaucoup de professionnels en libéral de faire énormément d'heures de travail, bien plus que la moyenne, pour finalement ne pas avoir grand-chose dans sa poche pour vivre. Lorsqu'on entre dans un cabinet, on voit un fauteuil patient, un podoscope, un ordinateur, éventuellement un tapis de course. Évidemment, derrière, il y a bien plus que ça. Alors c'est parti, on va commencer avec les charges fixes. Tout d'abord, il y a mon loyer que je paye au trimestre, mais ce sera beaucoup plus simple de parler au mois. Mon loyer est de 590 euros. Ce n'est pas un loyer très élevé. Le local que j'occupe en tant que professionnel de santé appartient à la mairie, ce qui signifie que par rapport à la surface que j'ai, 32 mètres carrés, en plein centre-ville, de plein pied, c'est pas énorme. Il faut quand même les sortir tous les mois, mais ça reste raisonnable. Ensuite, on a l'électricité, à peu près 115 euros par mois. L'eau, en moyenne, quarantaine d'euros par mois. L'abonnement internet et téléphone, 60 euros par mois. Le logiciel de télétransmission, moi j'utilise Anaël qui me coûte 20 euros par mois. Doctolib qui me coûte personnellement 109 euros par mois puisque j'ai souscrit en 2018 et que je paye de façon annuelle, ce qui me permet de payer le même prix qu'au départ, seulement c'est une seule fois par an. Donc au mois de février, on a les 109 x 12 qui sont prélevés d'un seul coup. Il faut savoir qu'un médecin, un kiné et un podologue ne paieront pas la même chose. Ils n'auront pas les mêmes options sur cette même plateforme. On a ensuite le standard téléphonique qui m'est d'une aide tellement précieuse que je paye en moyenne 60 euros par mois. Ça me permet vraiment de pouvoir être en consultation sans pour autant entendre le téléphone sonner. Évidemment, ils me sollicitent beaucoup quand il y a des questions auxquelles ils ne savent pas répondre, quand les patients demandent un rendez-vous d'urgence alors qu'il n'y a plus de créneau sur Doctolib, mais ce sont eux qui décrochent au téléphone. Et rien que ça, c'est un gain de temps, d'énergie, de charge mentale qui est énorme. On a aussi un abonnement à HP, donc pour mon imprimante. En fonction du nombre d'impressions que je fais, il m'envoie des cartouches d'encre automatiquement. Et donc ça me coûte 16 euros par mois. Ensuite, on a toutes les machines et les équipements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, j'ai terminé de payer enfin mon prêt bancaire que j'avais contracté lorsque j'ai créé mon cabinet, qui était de 540 euros par mois, plus un emprunt à taux zéro que j'avais eu grâce à un dossier que j'avais monté et à la présentation de mon projet d'ouverture de cabinet chez France Active. N'hésitez pas à vous rapprocher de France Active afin de présenter votre projet et de potentiellement être éligible à un prêt à taux zéro. Et donc ce prêt, je l'ai eu pendant 5 ans, donc pendant moins longtemps que ce que j'ai payé à la banque. Il était de 280 euros par mois, si je dis pas de bêtises.
Ces deux dépenses-là, qui étaient quand même des grosses dépenses, je ne les ai plus depuis à peu près 1 an. Mais vous allez voir que j'ai remplacé en réinvestissant dans d'autres machines. C'est mon choix. J'ai décidé d'investir dans des machines pour avoir un cabinet équipé et pour pouvoir proposer à mes patients des bilans podologiques qui soient les plus complets possibles, que moi je puisse analyser des données pour faire le meilleur traitement par semelle orthopédique possible. En tout cas, du mieux que je peux, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis équipée d'un tapis de course baropodométrique. J'ai démarré avec un tapis de course de chez Decathlon. Évidemment, j'ai saisi l'opportunité de travailler au rayon fitness chez Decathlon pour m'équiper. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de remplacer ce tapis, on va dire basique, par un tapis de course baropodométrique. Ça signifie qu'il y a des capteurs à l'intérieur du tapis qui permet via un logiciel de pouvoir voir les zones d'appui du pied, que ce soit en statique, à la marche ou à la course. Je suis également équipée d'un scanner, un scanner 2D, qui permet en fait de faire une photo du pied du patient, qui va elle aussi atterrir sur un logiciel et me permettre de pouvoir positionner les éléments de semelle aux bons endroits pour ensuite soit les fabriquer moi-même ou bien faire par Ergo Recherche, une entreprise avec laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. Plus récemment, je me suis équipée d'un laser thérapeutique infrarouge. Il me permet d'avoir la possibilité d'accompagner les patients de façon beaucoup plus approfondie, que ce soit sur des pathologies podologiques ou pédicurales, toujours au niveau du pied et de la cheville. On ne va pas au-delà en tant que podologue. Par exemple, un ongle incarné, une verrue plantaire, une tendinite, une fascite plantaire, une épine calcanéenne, un névrome de Morton, etc. Ce laser infrarouge va permettre de stimuler la circulation sanguine, de favoriser la cicatrisation, permettre aux patients d'être soulagés, d'avoir moins de douleurs et de pouvoir reprendre ses activités du quotidien ou même sportives plus rapidement. On a aussi les frais bancaires si on est équipé d'un TPE, que ce soit pour prendre la carte vitale seule ou bien carte vitale et carte bancaire. Personnellement, ça me coûte à peu près 60 € par mois. Pour résumer, mon cabinet est équipé d'un fauteuil patient, un fauteuil praticien, une unité de soins, un compresseur, une thermosoudeuse, un banc de façonnage, des coussins emprunteurs, un podoscope, un laser, un tapis de course baropodométrique, un scanner 2D, un ordinateur avec beaucoup de logiciels à l'intérieur. Une autre catégorie de dépenses qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui va être assurance du local, donc du cabinet, et de soi-même en tant que professionnel. Tout d'abord, une responsabilité civile et professionnelle, 18 € par mois. Une assurance multirisque pro, 56 € par mois. Une prévoyance, 145 € par mois, sachant que pour ce prix-là, j'ai 2 semaines de carence. Ce qui est déjà beaucoup mieux que les 3 mois, donc 90 jours de carence que l'on a en tant que professionnel de santé en libéral si jamais on n'a aucune prévoyance. La mutuelle, que je paye 35 € par mois, j'ai pris une mutuelle qui n'est pas trop chère puisque je suis aussi sur la mutuelle de mon compagnon. Une assurance personnelle que je paye 190 € par mois. Une assurance vie de 50 € par mois. Les caméras de sécurité du cabinet, 40 € par mois. Et enfin, l'assurance de mon ordinateur. Ensuite, on a tout ce qui est cotisation et impôts. L'URSSAF. Ça a baissé cette année parce que j'ai pas fait un très bon bénéfice l'année dernière. Ça a été une année très compliquée à 372 € par mois. La Carpimco, qui est donc la retraite, 640 € par mois. L'ordre des podologues, à peu près 32 € par mois. La CFE, une quarantaine d'euros par mois. Les impôts, 207 € par mois. Ensuite, il y a tout ce qui est comptabilité et épargne. J'ai un expert comptable avec lequel je travaille depuis le départ, que je paye 160 € par mois. Un logiciel comptable Indy, je le trouve super. Il est relié directement à votre compte pro, savoir où est-ce que vous en êtes, si vous êtes plutôt dans le vert, dans le rouge. Je suis aussi abonnée à tout ce qui va être Elsevier Masson et d'autres revues de la littérature en rapport avec la podologie. Ça me coûte à peu près 60 € par mois. Et j'ai également une retraite complémentaire. C'est obligatoire. Faut même pas se poser la question. À partir du moment où vous avez fini vos études et où vous vous lancez, que ce soit dans un remplat, une collaboration, une création de cabinet, il faut une retraite complémentaire. Et ça, je paye à peu près 150 € par mois. Et enfin, je mets 100 € par mois sur un livret. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça va me faire une épargne supplémentaire. Je vais me renseigner incessamment sous peu pour faire fructifier cet argent le plus possible. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai 100 € par mois d'économie, donc de mon compte pro. Là, on parle pas du tout de mon salaire. Maintenant, il faut ajouter les consommables, donc tout ce qui est dépenses variables. Les cotons, les désinfectants, les lames, les matériaux pour fabriquer les semelles.
Tous les imprévus aussi, réparation des machines, l'affûtage des pinces, donc l'entretien du matériel. Bref, tout ça, on va dire que mensuellement, il faut prévoir une enveloppe d'à peu près 1000 euros. On arrive donc à 6000 euros par mois pour avoir un cabinet qui fonctionne. Et comme je vous le disais, à part les investissements dans mon laser, mon tapis de course baropodométrique et mon scanner, tout le reste, ce sont des dépenses qui me paraissent indispensables. Ça signifie donc que tant que je ne fais pas 6000 euros de chiffre d'affaires, je travaille pour la gloire. Non, je plaisante. Parlons maintenant de mon salaire. Actuellement, à peu près 2000 euros par mois. Ça peut paraître génial pour certains parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent seulement le SMIC. Donc 2000 euros pour eux, c'est vraiment le rêve. Et pour d'autres, c'est une catastrophe. Tout ça pour vous dire que les 2000 euros de salaire que j'ai par mois, j'en suis fière. J'aimerais avoir plus. Ça commence à devenir assez frustrant de me dire qu'au bout de 8 ans de dur labeur et d'activité en libéral à mon compte avec autant de responsabilités, autant de travail fourni et je l'espère de qualité parce que j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux, c'est vraiment pas cher payé. Ça fait pas rêver. Je pense qu'une personne que je vais croiser dans la rue, à qui je vais raconter ma semaine type avec mes heures de consulte, mes heures de travail, tout ce que je fais à côté, les formations, etc., il va me regarder et me dire 2000 euros par mois, ma cocotte, ben c'est de la crotte, pour pas dire autre chose. Aujourd'hui, un soin de pédicurie dans mon cabinet dure à peu près 40 minutes en moyenne, coûte 45 euros. Encore une fois, ça peut paraître très cher pour certains, très peu cher pour d'autres. Voilà. Pour une personne qui veut un bilan tout à fait classique, on parle pas encore de bilan sportif, ça coûte 250 euros. Ça comprend le bilan qui dure 45 minutes, la fabrication des semelles en fonction de mon temps, de mon énergie, ça me prend plus ou moins de temps. Ça comprend évidemment la semelle en elle-même avec le prix des matériaux, etc. Et également le rendez-vous de remise de semelle qui, dans mon cabinet, dure 20 minutes. Un suivi, donc au bout de 2 mois, un rendez-vous qui dure également 20 minutes. Ce qui est assez rigolo, c'est que aujourd'hui, je suis à 100% alignée avec ces tarifs-là, alors qu'il y a 8 ans, si on m'avait dit que j'allais proposer un soin de pédicurie à 45 euros et un package bilan semelle remise et suivi à 250 euros, je me serais dit mais c'est pas possible, c'est super cher, etc. Aujourd'hui, lorsque j'en parle avec des patients, des amis, mon expert comptable, ils me disent mais tu n'es pas assez cher par rapport à ce que tu proposes, ce qui me paraît personnellement tout à fait normal. Attention, je ne dis pas que je fais des choses extraordinaires, mais c'est vrai qu'on a toujours en tête, ça c'est vraiment le syndrome de l'imposteur des professionnels de santé, on a toujours en tête le fait de se dire la santé quand même, il faut que ce soit accessible à tous, il faut pas que ce soit trop cher, limite il faut que ce soit gratuit. Bien sûr, on aimerait, ce serait génial. Au vu de tout ce que j'ai investi, ce n'est pas possible de faire moins que ces tarifs-là. Sinon, dans tous les cas, je ne rentrerai pas dans mes frais. Maintenant, combien est-ce que je dois travailler par mois pour pouvoir rentrer dans mes frais et me verser ces 2000 euros? Imaginons que je prenne 5 semaines de vacances par an pour que vous, si peut-être vous êtes salarié, vous puissiez vous projeter et voir un peu ce que ça donne. Ça fait donc 47 semaines travaillées et on va estimer que sur ces 47 semaines de travail, je dois générer 97 000 euros de chiffre d'affaires au minimum. Concrètement, maintenant que vous connaissez le prix et le timing, il faut que je fasse soit 46 soins par semaine ou alors 8 bilans podologiques qui découlent obligatoirement sur une paire de semelles. Déjà rien que ça, on peut voir la différence en temps et en énergie que peuvent représenter 2 motifs de consultation différents. Avec le temps, j'ai appris que le problème, ce n'était pas de travailler, puisque comme la plupart de mes confrères et des consoeurs, j'aime mon métier, c'est quelque chose qui m'enrichit, qui me permet de me sentir fière, de me sentir utile. Le problème, c'est surtout de travailler trop pour à la fin, clairement, avoir de l'argent de poche. La stratégie que j'ai commencé depuis le mois de janvier, donc ça fait pas très longtemps, à mettre en place, c'est tout d'abord de faire davantage de bilans podologiques. C'est ce que je préfère, c'est ce qui me passionne le plus, ce qui m'intéresse davantage. Et c'est aussi ce sur quoi je me suis formée depuis plusieurs années. Donc comment je m'organise? Eh bien, en fonction des journées dans la semaine, j'aime bien diviser ma journée en matinée et après-midi, donc en 2 demi-journées, et pouvoir proposer le matin de la pédicurie, l'après-midi de la podologie et inversement en fonction des jours de la semaine. J'ai réorganisé un petit peu mon planning.
Là, je sors d'une énième période de maladie avec hospitalisation, donc je vais à nouveau devoir remanier mon emploi du temps. Ça me permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, de savoir que tel matin, je suis en blouse, je suis en pédicurie, et telle demi-journée, je suis en biomécanique, anatomie dans ma tête. Je vais voir du monde sur ma table d'examen, sur mon tapis de course, je suis en podologie. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir un cabinet qui peut accueillir un collaborateur, que ce soit en même temps que vous, alors là c'est vraiment le jackpot. Ce n'est pas mon cas, c'est un petit cabinet dans lequel on ne peut travailler qu'à une seule personne à la fois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs années, surtout lorsque je travaillais chez Decathlon, j'avais des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient présents au cabinet lorsque moi j'étais absente. Que ce soit travailler chez Decathlon, que ce soit être à domicile ou que ce soit être chez moi en train de faire ma compta, ma gestion et tous les à côté du cabinet. Donc, trouver un collaborateur ou une collaboratrice, bien sûr, on s'entend, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Trouver quelqu'un de confiance qui soit sur la même longueur d'onde que vous, qui ait fait potentiellement aussi plus ou moins les mêmes formations si vous voulez avoir un cabinet assez niche. Ou alors, si vous voulez permettre au cabinet de s'ouvrir sur d'autres spécialités, podopédiatrie, donc avec les enfants en diabéto, eh bien c'est hyper intéressant, ça permet d'élargir la patientèle et d'avoir chacun sa spécialité. Donc ça aussi, ça peut être très très intéressant. Personnellement, j'ai fait le choix de prendre un collaborateur axé biomécanique et podologie du sport comme moi. Parce que c'est vraiment dans cette niche que j'aimerais amener le cabinet sur les mois et les années à venir. Il est important aussi de faire pour pouvoir se préserver et pour pouvoir être à 100%, voire même 200% avec les patients quand ils sont en consultation, c'est de déléguer au départ. Ce n'est pas toujours possible, on n'a pas le budget, on ne sait pas exactement comment faire. Vraiment, selon moi, il est indispensable de travailler avec un expert comptable, éventuellement un avocat fiscaliste. Personnellement, je n'ai pas encore d'avocat fiscaliste, ça ne saurait tarder. Un standard téléphonique et ou Doctolib. Si vous avez la possibilité d'avoir une secrétaire médicale, mais alors allez-y, foncez. C'est une charge mentale en moins que de devoir gérer les devis, les factures, le paiement, les rendez-vous, les suivis, etc. Ça vraiment, c'est un pôle, en tout cas qui personnellement me puise mais beaucoup d'énergie. Et évidemment, faire fructifier son argent, donc s'intéresser à tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est bourse, etc. Le but n'est donc pas de travailler plus, mais de travailler dans les meilleures conditions possibles et avec une patientèle qui nous ressemble. Parlons maintenant charge mentale. Et oui, c'est un peu à la mode de parler de ça, mais c'est super que ce soit à la mode. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important. Faut pas oublier qu'en tant que podologue, on est bien sûr des soignants, mais on est surtout des chefs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et ce que je peux vous conseiller, si comme moi, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, une éponge à ce que tous les patients vont pouvoir vous raconter, qui essaye de faire son travail plus que bien, qui se met une pression pas possible, qui fait de l'eczéma, de l'anxiété, des nuits blanches, faites-vous accompagner par un professionnel de santé, que ce soit psychiatre, psychologue ou autre. Maintenant, si je recommençais aujourd'hui en tant que pédicure podologue, d'abord, je ne rachèterai pas tout de suite de patientèle et je ne créerai pas tout de suite mon cabinet. C'est trop tôt. Vous n'avez pas encore assez d'expérience. Vous n'allez pas savoir mettre les prix qui correspondent à la valeur de la formation que vous venez de faire. Vous n'avez certainement pas encore assez confiance en vous dans vos gestes techniques, dans vos diagnostics, dans votre savoir. Donc vraiment, faites des remplacements et ou des collaborations pendant au moins les 2-3 premières années. Ensuite, je protégerai ma vie pro et ma vie perso. Au début, on a soit très envie de travailler beaucoup pour faire le plus d'argent possible ou pas le choix, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Attention, préservez votre santé, faites du sport, ne terminez pas trop tard le soir, ne commencez pas trop tôt le matin, sauf si vous voulez faire 14h, 20h ou 8h, 15h. C'est carrément possible. Mais surtout, ne faites pas comme moi, à faire du 8h, 20h, voire je suis gentille parce qu'il y avait des fois je terminais vers 22h les consultations, pas le travail, juste les consultations. Mettez un cadre, mettez des limites. Si vos horaires de consultation, si vos tarifs, si votre façon de travailler ne plaît pas, ne correspond pas aux patients,
Ce n'est pas à vous de changer. Si vous devez vous adapter à vos 5000 patients, je dis 5000 parce que c'est la base de données que j'ai de patients au cabinet, en fait, vous ne vivez plus. Analysez la façon dont vous travaillez, analysez aussi votre rythme. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, de l'après-midi? Et fixez des horaires qui correspondent à votre rythme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est pareil. Avec les cycles menstruels, etc., on n'a pas les mêmes capacités, la semaine de phase lutéale et la semaine de menstruation. Voilà, ça peut paraître bête, mais c'est tellement important parce qu'en fait, vous êtes votre propre outil de travail. C'est vous qui faites tourner la machine. Si vous êtes, comme moi actuellement, complètement épuisé, malade, vous avez une charge mentale tellement importante que vous n'arrivez plus à gérer, il n'y a personne qui va vous remplacer comme ça en un claquement de doigts demain. Ça n'existe pas. Donc, prenez soin de vous. Faites des séances régulièrement chez un ostéopathe, chiropracteur, kinésithérapeute, autre professionnel. Vraiment, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Mangez correctement, buvez de l'eau. Moi, j'ai ma gourde. Entre chaque consultation, je bois une petite gorgée. Parce que, on parle beaucoup. Et puis, notre cerveau, il travaille énormément. Notre corps, c'est aussi assez physique quand on fait des examens cliniques. Et le sommeil, par pitié. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, qui peuvent dormir 6 heures par nuit et être à 200% avec les patients dans la journée. Personnellement, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je sais que je suis très rapidement épuisée. Surtout que depuis que j'ai ouvert le cabinet, je fais des journées à rallonge. On va dire qu'en moyenne, une journée complète de consultation au cabinet, c'est à peu près 10 heures. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est pas un exemple à suivre, attention. Aujourd'hui, je paye ces 8 ans de surcharge de travail avec des maladies à répétition, des hospitalisations, des examens que je suis encore obligée de faire parce qu'on sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc attention, vraiment, je le répète. Autre chose aussi, n'attendez pas que les autres, que ce soit votre entourage, votre famille, vos amis, etc., ou bien vos patients, vous félicitent, vous remercient de votre travail. Là, c'est un petit peu plus profond et psychologique ce que je vais vous dire, mais quand on a toujours voulu faire plaisir, voulu être admirable dans les yeux des autres, voulu être la bonne élève parfaite, celle qui fait toujours son travail en temps et en heure, qui fait même plus que ce qu'on lui demande, on a inconsciemment cette envie, cette attente des autres qui nous remercient, qui nous félicitent. Non, en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Les gens n'en attendent pas tant de vous. Ils attendent le strict minimum. Si vous en faites plus, sachez que c'est votre problème. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'essaye de retenir et de garder en tête grâce à ma psychologue. Parce qu'il y a toujours eu cette frustration de me dire, mais mince, j'ai toujours fait plus et mieux et différemment des autres ou de ce qu'on me demandait à la base. Et je n'ai jamais été récompensée. Et oui, parce qu'en fait, on ne m'a rien demandé. On m'a juste demandé de faire le minimum. Évidemment, ça va dépendre de votre caractère, de votre éducation, de plein de choses. Mais aujourd'hui, attention, ça ne veut pas dire que je fais les choses à la One Again Beast to Fly, n'importe comment, et que j'en ai rien à faire. Ça veut dire que pendant une consultation, je reste concentrée sur mon examen, sur mon soin, que si la personne en face veut discuter un petit peu avec moi, c'est avec grand plaisir, mais que j'ai arrêté de vouloir absolument trouver un sujet de conversation intéressant, demander des nouvelles des gens, faire des blagues, alors que ça me prend beaucoup d'énergie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être aussi rédiger un bilan complet à un patient après un examen clinique qui va me prendre entre 30 minutes et même des fois 1 heure d'analyse, de machin, etc. Alors qu'on ne m'a rien demandé, que j'ai fait mon travail pendant la consultation, que j'ai fait mon analyse des données après consultation et que ce fameux bilan écrit complet, personne ne m'a demandé de le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plus de 2 ans. Donc vous imaginez, 70 heures de boulot entre Décathlon, les consultations, les fabrications de semelles, etc. Et en plus, je me rajoutais à chaque bilan podologique de travail pour que, en plus des semelles orthopédiques, je rende un bilan écrit complet à chaque patient. Impossible, j'ai tenu 2 ans. Franchement, je me félicite. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Et de toute façon, à part si les patients me le réclament, que ce soit parce qu'ils ont un rendez-vous chez un chirurgien, qu'ils vont voir un médecin du sport, un autre professionnel de santé, dans ces cas-là, je leur fais un petit bilan
très résumé. Mais l'objectif, c'est que ça me prenne 10 minutes grand maximum. J'ai arrêté de faire plus que ce qu'on me demandait pour au final des clopinettes, clairement. À l'époque, le bilan podologique, j'étais à 37 euros. 1 heure de bilan podologique, 37 euros. Franchement, j'ai envie de rigoler, même si c'est pas drôle du tout. En libéral, on peut dire que ce n'est pas facile. Mais on a aussi cette liberté, comme je vous le disais juste avant, de pouvoir s'organiser comme on le souhaite, se laisser du temps pour soi, évidemment encore une fois si c'est possible financièrement, de gérer son planning, d'avoir une patientèle qui nous ressemble au fur et à mesure des années, un cabinet de plus en plus niche si on veut spécialité dans un domaine particulier, d'avoir des projets, tout simplement d'avoir la fierté de se dire qu'on est chef d'entreprise, qu'on gère un cabinet, une patientèle et qu'on arrive à s'en sortir et qu'on est utile. Et ça, c'est vraiment hyper gratifiant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir d'avoir des idées de vidéos de votre part. Vous pouvez me suivre sur TikTok, qui s'affichera juste ici, sur Spotify également, juste là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à